Assis. Les enfants, aujourd'hui, nous allons parler de la guerre de 1870. Qui veut écrire 1870 au tableau? Vas-y. Alors, tu écris la bataille. Voilà. Bataille. T. Vel. 2. 1861, 8, un 7 et un 0. Très bien. Assis-toi. Alors, nous allons parler de cette bataille de 1870, de la guerre, pas de la bataille seulement. Alors, 1870, il y avait deux grands pays. Le pays d'Allemagne, qui était une confédération. Il y avait le roi de Prusse, le roi de Bavière, le roi de Saxe, il y avait le duché du Wurtemberg, ceux qui formaient l'Allemagne. Et il y avait en face la France. La France qui était aussi un empire, sous Napoléon III, successeur, cousin après cousin, on ne sait plus exactement quoi, de Napoléon Ier. Ces deux se sont jalousés, oui. C'est qui Napoléon Ier? Napoléon Ier était après la Grande Révolution. Alors on continue tranquillement, et ces deux, par un hasard que je vais vous expliquer un jour, il y avait une dépêche de Ems qu'on nommait, la dépêche de Ems, les deux ont commencé la guerre. Naturellement, la Confédération allemande était beaucoup mieux préparée à cette guerre que les troupes françaises. Et les confédérés allemands, les Prussiens, les Bavarois, les Wurtembourgeois, sont entrés en France par Wissembourg, le pays de Wissembourg. Et la bataille, la grande bataille, a eu lieu à Wörth, et c'est là que tout s'est décidé. Si vous allez un jour à Wörth avec vos parents, vous trouverez beaucoup de monuments qui rappellent cette fameuse bataille de Wörth. Les enfants, je vais reprendre certains passages de cette guerre de 1870 pour que les idées soient bien claires. L'Allemagne n'était pas un pays uni, c'était une confédération où il y avait des royaumes, comme le royaume de Prusse, de Bavière, de Saxe, le duché de Wurtemberg, le pays de Bade. Tout ça faisait ensemble une confédération. En face, il y avait la France. La France qui était un empire sous Napoléon III, qui était un cousin de Napoléon Ier. Cette guerre a commencé par une dépêche, la dépêche d'Ems, qui était un faux. Mais la guerre a commencé. Comme toutes les guerres, oui. C'est quoi la dépêche d'Ems? Pardon? C'est quoi la dépêche d'Ems? La dépêche de Ems, c'était une fausse dépêche qu'on a envoyée pour provoquer cette guerre. Elle était fausse. Elle était fausse. Ce n'était pas une vraie dépêche, mais les deux pays sont tombés dans le panneau, comme on dit. Alors, les troupes allemandes, prussiennes, les troupes bavaroises, les troupes du Wurtemberg ont attaqué la France par Wissembourg. Ils sont entrés par Wissembourg en France. Et la bataille de Wörth a eu lieu. Cette bataille, naturellement, c'était une bataille horrible
où les troupes françaises ont été battues. Pour que le reste de l'armée a pu se réfugier à Strasbourg en marche forcée, les cuirassiers ont monté une charge à Reichshoffen. Ils se sont vraiment sacrifiés. On peut dire qu'ils se sont sacrifiés pour que l'infanterie française, en marche forcée, 40 km par jour, à pied, marchait jusqu'à Strasbourg. Et le pire de tout, après Reichshoffen, après Wörth, la route était ouverte pour Metz. Metz est tombé. Après, Sedan. Et Sedan, c'était la dernière grande bataille que Napoléon III a livrée. Et il a été fait prisonnier à Sedan. La République a été proclamée en France. Et le pire de tout, la Confédération allemande est arrivée jusqu'à Paris. Ils sont allés à Versailles. Et à Versailles, dans la salle des glaces, Guillaume Ier, roi de Prusse, a été nommé empereur d'Allemagne par Bismarck. Voilà ce que je peux vous dire en première leçon de la guerre de 1870. Maintenant, vous allez prendre vos ardoises, tranquillement, vous allez vous lever et vous rentrez chez vous. Au revoir les enfants, à demain.